Coucou les cotonnettes, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine. Je vous l'avais promis à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram de vous enregistrer un petit haul parce que j'ai reçu quelques pièces que je trouve pas mal du tout et du coup je m'étais dit que j'allais partager ça avec vous. Pour celles qui cherchent déjà leurs pièces de l'été, bah c'est le moment déjà de 1 et en plus, enfin voilà, si on peut faire des économies et trouver des trucs à petit prix, bah pourquoi pas. Du coup je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo où je vais vous présenter un petit peu les choses que j'ai achetées, pourquoi, quand, comment, enfin voilà. Normalement donc Christelle aurait dû être avec moi dans cette vidéo. Malheureusement si j'attends qu'on puisse se voir pour filmer ça etc, le haul va juste mettre 350 ans à être posté parce qu'on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps en ce moment. Donc c'est assez tendu. Voilà. Donc par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par une boutique en ligne que j'ai découverte sur Instagram. Je crois que c'est une des Instagrammeuses que je suis qui s'appelle, elle est youtubeuse aussi, qui s'appelle Escarré, qui les avait taguées une fois sur un post. Et je suis allée regarder et je me suis dit... Vous savez, quand vous découvrez le style de boutique, même pas à la Fashion Nova, parce que Fashion Nova encore, on a vu porté par des vrais gens, entre guillemets, donc on sait que les photos sur le site ne sont pas forcément représentatives, mais eux, sur leur site, en fait, ils ont un seul modèle ou deux, et les nanas, en fait, c'est des, vous savez, je vais même pas dire Instagram baddies, mais les meufs avec des poitrines super bien hautes, droites, pour ne pas dire refaites, les ventres archi plats, les fesses archi galbées, etc. Mais en même temps, elles font juste une taille 36. Voilà. Donc je me suis dit, ce site-là, bon, je sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si c'est true to size, je ne sais pas si les tailles seront correctes, je ne sais pas si les coupes, les matières, etc. seront correctes. Mais comme c'est pas cher, essayons de voir. Du coup, j'ai testé donc et j'ai reçu donc deux choses de leur côté. Un ensemble pantalon, c'est celui que je porte là d'ailleurs sur la vidéo, qui me sert, on va dire, de, vous savez, les petites tenues que vous portez à la maison pour descendre faire vos courses, etc. Parce que moi, voilà. Ou alors pour aller pas trop loin de chez vous. Donc... l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tissu est vraiment de bonne qualité, il est assez lourd, donc je pense que l'été ça va être compliqué de le porter parce que sinon je vais transpirer. Mais là pour le printemps, l'automne et tout, à la maison, pendant que je fais la cuisine, etc., franchement c'est top. Pour celles qui ont le courage, vous pouvez sortir avec. Je pense que le haut, on peut très probablement sortir avec, genre mettre ça avec un beau jean, etc. Mais le pantalon, je l'ai trouvé un peu mal coupé au niveau de l'entrejambe. Donc c'est un pantalon de pyjama en vrai, hein, c'est pas un truc pour sortir se promener ou quoi que ce soit, pour faire sa belle en tout cas. Sortir faire les courses à la côté de la maison, why not? Ensuite sur le site, un truc que j'avais vu et que je voulais absolument tester, c'était cette robe noire, parce que pour moi c'est juste le type de coupe parfaite pour mon corps. C'est comme vous le savez, moi j'ai les épaules larges, j'ai un peu de ventre, j'ai pas de poitrine, j'ai les cuisses larges et j'ai pas tant que ça de fesses, enfin voilà. Donc en fait généralement il faut que au niveau de la coupe de mon vêtement que je mette un truc en V pour atténuer la largeur de mes épaules. Au niveau du ventre, que j'ai quelque chose soit avec un tissu qui tienne bien parce que j'ai un peu de ventre, voilà, soit alors un motif au niveau du ventre qui permet donc de masquer entre guillemets mon petit ventre. Et au niveau des cuisses, bref, la team cuissue, vous savez, enfin, on se bat, mais voilà. Donc, cette robe, sur le modèle, je la trouvais magnifique. Mais une fois de plus, comme je vous l'ai dit, moi, je doute énormément parce que quand les modèles sont ultra refaits et que les photos sont ultra photoshopées par la suite, bah, je sais pas trop ce que ça va donner. Et la robe est arrivée et la robe, j'ai été un peu déçue. Au niveau de la coupe de la robe est parfaite, c'est vraiment ce que je voulais, le col V, le motif sur le ventre, la fente, etc. Par contre le tissu, j'ai été extrêmement déçue parce que sur la photo, quand vous regardez la photo sur le site internet, la photo, on a l'impression que la robe est dans un tissu plus proche du lin que de ce tissu là. Ce tissu-ci c'est le tissu des robes de style Missguided, Boohoo, donc un tissu un peu plastifié là, je sais pas comment dire mais... c'est pas, enfin, je sais pas si c'est du polyester, mais c'est pas forcément un tissu de bonne qualité. Et résultat, pour les personnes qui ont des cuisses comme moi, quand on porte ce genre de tissu là avec une coupe comme sur cette robe où la fente est très haute, bah la robe déjà remonte jusqu'à je ne sais où. Donc il faut faire très attention. Je pense que je porterai quand même cette robe parce que je la trouve jolie, mais je la porterai très certainement pas pour une sortie vraiment habillée en fait, vous voyez, pour aller boire un verre sur
sur une terrasse en été avec les filles, mais avec peut-être des sandales, etc. pour casser un peu le côté habillé, parce que en fait je trouve que le tissu fait vraiment cheap et du coup on perd le côté classe que la robe avait sur le modèle. Donc je pense que je me referai coudre une robe similaire avec un tissu que j'irai moi-même choisir dans un magasin, histoire d'avoir la bonne coupe de cette robe dans le bon tissu qui me plaît, parce que j'aime vraiment beaucoup la coupe, mais le tissu ne m'émeut pas plus que ça. Voilà. Donc ça c'était pour le site femme luxury, je sais pas quoi, enfin bref voilà, je mettrai les liens tout en dessous de la vidéo si jamais vous voulez racheter un des produits que je vous montre en vidéo ici. Ensuite, le deuxième haul que j'ai fait, c'est un haul Zara dans lequel j'ai racheté donc ces fameuses petites sandales qui sont donc pour moi les sandales idéales de l'été. Je les ai découvertes l'année dernière quand elles sont sorties et j'ai acheté donc les marrons comme ça. Je suis partie au Cameroun, la daronne les a pris. Finalement, Chris m'a racheté les jaunes. Et là j'ai repris donc enfin non, elle m'avait racheté les jaunes et celle-ci, et là j'ai repris donc la version noire un peu en mode serpent. Bon, j'ai oublié les sandales donc je vous les montre pas, mais vous les connaissez, celles qui shopent sur Zara, vous connaissez forcément ces sandales. C'est des sandales qui sont en cuir, qui coûtent 29 €. Pour ce que c'est, je trouve que 29 € c'est un peu cher, mais quand on touche la qualité du cuir, honnêtement c'est des sandales que vous allez garder longtemps, donc n'hésitez pas à investir dedans. Voilà. Donc ensuite chez Zara, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai perdu 10 kilos ces derniers temps et que j'avais dit que je ne rachèterais pas de vêtements avant d'être plus ou moins stabilisée. Donc malheureusement, ça devenait un peu compliqué d'aller au boulot dans mes pantalons de boulot. J'ai des pantalons en XL et maintenant je fais une taille L, et croyez-moi ça se voit, donc malgré le fait que je mette une ceinture ou autre, bah, ça fait des plis au niveau de l'entrejambe, etc. Donc c'est pas forcément agréable. Donc je suis passée rapidement chez Zara l'autre jour et j'ai trouvé donc ce petit pantalon-ci que j'ai pris en 40. Voilà, c'est une sorte de pantalon en lin gris clair, voilà, ça va me permettre de porter ça avec mes chemisiers donc de boulot tranquillement. Je suis pas très convaincue par la coupe du pantalon au niveau de la taille, parce que je n'aime pas les pantalons taille basse, surtout chez Zara et chez H&M. C'est des pantalons qui, pour nous qui avons des fesses, des cuisses et des hanches un peu charnues, dès que vous mettez ce pantalon là un petit peu serré, ça va créer des faux bourrelets qui n'existent pas. Du coup je porterai ça forcément avec des chemisiers très longs, parce que la coupe est vraiment trop taille basse pour moi en fait, pour mon type de morphologie. Voilà. J'ai trouvé autre chose chez Zara qui est donc une petite jupe en jean. Je voulais une jupe en jean depuis que j'ai vu que les jupes en jean étaient revenues à la mode, mais j'en voulais une très courte à la base. Et en fait, toutes les jupes que les magasins proposent là, qui sont ultra courtes, un peu évasées, etc., ne vont absolument pas avec ma morphologie, parce que comme vous le savez, j'ai une taille plutôt petite et des hanches larges. Et généralement, les jupes chez les blancs sont coupées comme ça. Et moi je suis pas comme ça, je suis comme ça. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. Du coup j'ai cédé sur ce modèle que Christelle m'a choisi, qui est donc un modèle plutôt droit, un peu plus long que la normale, mais avec une jolie petite fente sur le devant. Le jean est bleu foncé et le jean est d'assez bonne qualité, de très bonne qualité, même pour Zara. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de jean chez Zara, donc je suis très satisfaite. Ce qui me gêne un peu, c'est au niveau de la coupe, au niveau des hanches là, que la coupe ne soit pas un peu plus en 8 en fait, parce que du coup ça fait que la jupe est bizarrement large en fait. Donc je ne sais pas si je vais pas la ramener chez un tailleur pour qu'on me la reprenne un petit peu, qu'on la reprise un petit peu pour la personnaliser, la customiser vraiment à ma morphologie. À voir, je vais essayer déjà de la porter cet été et ensuite on verra. Et ensuite à nouveau pour le boulot, j'ai trouvé un pantalon chez Zara. Franchement ce pantalon, j'ai kiffé. Je l'ai trouvé donc en magasin, je ne l'avais pas vu sur le site internet, ou alors je l'avais vu mais je ne l'avais pas reconnu. Et quand je l'ai essayé, j'ai trouvé que c'était le pantalon idéal pour moi. C'est un pantalon taille haute, c'est un pantalon qui tient bien le ventre, qui met en valeur les fesses et qui est plutôt très bien coupé. Le souci c'est que ce pantalon là, comme je vous l'ai dit, il fait partie donc des pantalons où je l'ai pris donc en L, et en fait je pense que pour l'avoir en mode moulant, vraiment moulant, je devrais le prendre en M. Parce que du coup il est déjà un petit peu large. En fait c'est un des pantalons Zara dont je trouve la coupe vraiment parfaite, mais la matière n'est pas tip top.
La preuve, le pantalon ne coûtait que 29,95 €. Méfiez-vous. Chez Zara, un pantalon de bonne qualité coûte entre 39,95 € et 49,95 €. Quand les pantalons sont à 29, sachez que c'est des trucs un peu cheap. Donc, c'est des matières qui vont vous lâcher au premier abord. Ça, c'est un petit tips que je peux vous donner lorsque vous chopez chez Zara parce que je suis devenue une experte. Donc, voilà. Mais du coup, ce pantalon, je vais le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je vais en racheter une deuxième taille. Je pense que je vais le prendre en M pour avoir celui-ci que je porterai qui est un peu large, que je continuerai à porter pour le boulot. Et en M, je le prendrai pour mes sorties personnelles parce que je le trouve top. Donc ce pantalon, j'ai donné la référence, j'ai trouvé la référence que j'ai donnée aux filles parce que je leur disais allez l'acheter, ça vous fera, enfin c'est un très beau pantalon, la coupe est belle, etc. Nanana. Et si vous voyez le pantalon sur le modèle, sur le site de Zara, vous allez vous dire mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même pantalon. Et je ne comprends pas comment Zara fait pour continuer à avoir comment je vais dire ça, des modèles qui ne mettent absolument pas en valeur leurs vêtements en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez le vêtement, vous devez imaginer ce que ça donnerait sur vous. Sauf que vous n'arrivez déjà pas à visualiser correctement le vêtement sur leur modèle, donc c'est un peu tendu. Anyway, bref, voilà. Enfin, donc, j'ai fait mon premier haul de l'été chez Shein, parce qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont venir. Vous savez que Shein, en fait, c'est le site sur lequel moi je vais pour prendre tout ce qui est petite robe d'été, etc. Parce que voilà, si je ne vais pas chez Shein, je vais chez les Chinois de Saint-Denis ou les Chinois de Châtelet, parce que, en fait, pour tout ce qui est vêtements tendance que vous allez porter juste l'été, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Franchement, une petite robe à 20 €, une petite tunique à 15 €, etc. c'est suffisant. Pas besoin d'aller acheter des trucs ultra chers. Et donc, j'ai fait mon premier haul chez Shein et je suis juste trop contente. La première chose que je vais vous présenter, c'est ma petite robe en mode Isaora, j'ai appelé ça comme ça. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire de cette robe, mais je sais que je vais trouver ce que je vais en faire. C'est une robe qui est dans un très bon tissu, hein. C'est pas du lin, bien sûr, enfin, ou en tout cas c'est pas du lin d'extrêmement bonne qualité, mais c'est un tissu qui se démerde bien. Alors j'ai pas pu la fermer à l'arrière parce que bien sûr la fermeture est comme de par hasard à l'arrière, mais vous voyez un peu l'idée. C'est une robe très sage que vous pouvez mettre avec des sandales, un chapeau en paille, enfin voilà, et un sac, les petits sacs en raffia qui sont revenus à la mode depuis l'été dernier, etc. Et je pense que ça fait vraiment un look très bohème, très voilà. Vous faites des passion twists sur votre tête et voilà, vous êtes tranquille. Mais je pense que je vais raccourcir un petit peu la mienne. Enfin, je sais pas encore trop, mais je vais voir parce que je la trouve je trouve qu'elle est dans une longueur un peu traître. Elle n'est ni trop longue, ni trop... Enfin, bref, à voir. Et moi, je suis pas très grande, donc ce type de robe-là, ça me tasse encore plus, donc à voir. Ensuite, chez Shein, j'ai pris une petite veste. Donc, c'est la veste que je vais vous montrer sur cette robe. C'est une veste d'été. N'allez pas vous tromper. C'est pas un bomber de printemps, d'automne. Non, c'est un bomber d'été. Il n'a pas de poche, il n'a pas de doublure. Ça, c'est dommage. Mais je trouve que les couleurs de ce bomber sont vraiment très jolies. Je l'ai porté déjà il y a quelques semaines quand ça a été la canicule là sur Paris. Voilà. Et je le trouve juste super joli. Enfin, les couleurs sont vraiment très belles. Du coup, je pense que j'irai le faire doublé chez un tailleur, voilà, pour le prix que ça coûte, il faut pas trop leur en demander chez Shein, mais cette veste là je l'ai trouvée pas mal du tout. Et enfin, les deux autres achats que je vais vous montrer, ce sont des robes, et ça, cette robe rouge là, c'est une robe qui va donc être une de mes robes de soirée d'été. Je vais la porter, je vais me faire belle, je vais sortir, je vous montrerai le look sur Instagram si je peux. Mais vraiment, cette robe-là, ça a été un très gros coup de cœur. La matière, c'est une matière pareille, un peu en polyester, etc. Mais comme la robe n'est pas moulante ni quoi que ce soit, bon, en fait, vous n'avez pas le côté robe qui va remonter et tout. Elle a une fente à l'avant qui est magnifique. La robe est longue, mais vraiment jusqu'au sol. Col V, là, comme ça. Donc, pour les nanas avec les épaules larges comme moi, c'est parfait. Et voilà, vous faites va-va-voum et vous sortez. C'est un rouge qui tire un peu sur le vermillon, donc un rouge rosé, etc. Mais je la trouve juste parfaite. Cette robe-là, c'était mon gros coup de cœur. Enfin, les liens sont en dessous la vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à cliquer et allez vous les procurer pendant qu'elles sont encore disponibles. La dernière robe, donc, c'est cette magnifique robe jaune que je vais vous présenter, qui existe en d'autres coloris sur le site, il me semble. Moi, j'ai choisi la jaune parce que je trouve que la jaune sur ma peau noire foncée, c'est juste la couleur parfaite. Cette robe est parfaite.
parfaite. Le seul défaut que je lui trouve, c'est le fait que la fente, au niveau de la partie qui fait cache-cœur, qu'il n'ait pas cousu le tissu un peu plus sur un côté afin qu'on n'ait pas sa culotte qui se voit quand on marche. Résultat, je vais devoir acheter un legging, soit un legging court, soit un legging long à mettre en dessous de cette robe parce que je ne la vois pas porter avec un pantalon en fait. En fait, un pantalon aurait des poches, etc. qui se verraient sur l'arrière, mais avec un beau legging, ce serait parfait. Sinon, vous rajoutez un point de couture au niveau de la jambe pour que la robe ne s'ouvre pas complètement. Si vous savez coudre, n'hésitez pas à faire ça. Moi, je vais acheter un legging et je vous montrerai comment est-ce que je la porte cet été. Mais c'est juste la robe parfaite. Franchement, le tissu est d'aussi bonne qualité que les tissus habituels de Shein. La couture est bien faite, c'est ce que j'ai aimé. Les boutons sont très bien positionnés. Pas de... Souvent chez Shein, vous achetez des trucs et puis le bouton ne donne pas vraiment là où... Enfin bref, c'est assez complexe. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur et elle est vraiment magnifique. Et je crois que la robe existe dans une autre couleur. Peut-être un rouge, je ne me rappelle plus exactement, mais le jaune sur peau noire foncée, n'hésitez pas. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce petit haul vêtements, etc. J'espère que je vous aurai donné de l'inspiration pour vos futurs hauls. Et sachez que toutes les tenues que je vous ai présentées ont été choisies par C, donc par Cédeline. C'est elle qui m'habille, littéralement. Moi, j'ai horreur de réfléchir, etc., de fouiller, de fouiller les magasins. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, je lui dis tiens, choisis là, le budget c'est tant, etc. Et elle fait ça aussi à titre perso, donc elle fait du coaching mode à titre perso pour des gens. Donc si jamais vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin de relooking, que vous avez besoin de refaire votre garde-robe, que vous avez un événement spécial tout simplement et que vous cherchez la tenue parfaite, n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle sur le Club des Cotonnettes. Elle sera un plaisir de répondre à votre sollicitation. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens vers tous les articles en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens si vous voulez acheter quoi que ce soit. C'est des liens, uniquement pour Shein, ce sera des liens affiliés parce que ça me permet, si jamais vous achetez, de gagner quelques centimes sur votre achat. Pour les autres, pas du tout, hein. Vous savez que Zara ne fait pas d'affiliation, Femme Luxe, je sais pas quoi, là, ils font pas d'affiliation non plus, en tout cas, j'en ai pas vu. Mais voilà, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous. Ce look, c'est mon look make-up de tous les jours pour la working girl parfaite. J'ai enregistré le look, je ne sais pas encore quand est-ce que je le posterai, mais je pense que je le posterai directement sur Instagram. Je pense. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous, je ne sais pas encore quand. Salut!